Aujourd'hui, je suis avec Hector, chanteur et guitariste du groupe Manhattan-sur-Mer. Salut Hector, bienvenue sur West Track. Salut Florian, merci beaucoup. Avec Manhattan-sur-Mer, vous allez jouer samedi au Carré des Docks pour Octobre à l'Ouest. Ouais. Et vous avez également un EP qui sort fin octobre, qui s'appelle Four Girls. On va parler de tout ça, mais d'abord, raconte-nous l'histoire de Manhattan-sur-Mer. L'histoire de Manhattan-sur-Mer, elle est vraiment pas vieille, elle date de 2018. Quand j'étais tout seul, je suis parti en voyage un peu comme ça, avec ma guitare. Et j'ai commencé à écrire là-bas, ça m'a vachement inspiré, et tout ce que j'avais commencé à écrire depuis des années dans ma chambre, j'ai pu enfin commencer à les jouer dans des scènes ouvertes, voilà, un peu dans la rue, à droite à gauche, complètement désinhibé, et c'est comme ça que c'est parti. Et quand je suis rentré en France, j'ai continué à faire des petites scènes ouvertes, des petites premières parties. Après, j'ai commencé à jouer tout seul dans les bars, donc essentiellement au Havre, un peu à Rouen, enfin dans la région, quoi. J'ai joué sur le festival Béton. C'était un peu ma première vraie date. Et suite à ça, j'ai rencontré Florian lors d'une date au bistrot pour la fête de la musique, qui est venu me voir et qui lui avait un passé de bassiste et de batteur sur la scène caennaise. Et il m'a dit: est-ce que tu cherches pas un musicien, un batteur pour t'accompagner, parce que moi j'ai vachement envie de me remettre à la batterie. Et j'ai dit carrément, et ça s'est super bien passé direct. On a commencé les répètes au CM, et puis tout de suite on a commencé à revoir mes morceaux, à les arranger un peu en guitare batterie et à les jouer encore une fois surtout au Havre, Bistrot Nomade. On a fait une première partie au Magic, C'est mieux d'être deux. Ouais, c'est vraiment ce que je voulais au départ. C'est vrai que pour moi, Manhattan-sur-Mer, ça a toujours été un projet collectif, un projet de groupe. J'avais choisi ce nom-là parce qu'il me trottait dans la tête et que il fallait que je trouve un nom. Donc même en étant seul, j'ai choisi ce nom-là. Mais dans ma tête, ça a toujours été un groupe. Alors guitare-batterie, c'est très bien. J'espère que dans le futur, on pourra s'étoffer encore et jouer avec d'autres musiciens. Alors justement, le nom de votre groupe, donc Manhattan-sur-Mer, c'est une référence au Havre, puisque c'est un surnom qu'on avait donné à la ville. Tout à fait, ouais. C'est quoi ton rapport au Havre, du coup ? Mon rapport au Havre, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, et voilà, c'est une ville qui m'inspire énormément, à laquelle je suis très attaché, comme beaucoup de Havrais finalement. Je vais utiliser une référence très très intellectuelle, mais c'est un peu comme dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, quand il dit on pleure deux fois, c'est quand on arrive et quand on repart. Et je trouve que c'est un peu pareil avec le Havre. Moi, je suis souvent parti, revenu, et voilà, à chaque fois que je partais, j'y pensais, et cet endroit me manquait, et c'était notamment le cas en Nouvelle-Zélande quand j'ai choisi d'utiliser, de m'approprier un peu ce surnom. Et voilà, c'est parce que malgré les paysages extraordinaires et l'aventure que je vivais, le Havre était toujours me manquait quand même, était toujours dans un coin de mon cœur. Très belle référence, très beau discours. Merci. Tu définis votre style comme de l'Indian Summer Pop. L'Indian Summer Pop, c'est cette musique douce amère qu'on écoute quand le soleil décline et qu'on se sent un peu nostalgique. Exactement, ouais. Exactement, moi je suis bercé par la mélancolie, et ça s'entend beaucoup, je pense, dans ce que j'écris, dans ce que je joue. Et alors au départ, en fait, avant de créer quand j'avais l'idée de créer ce projet avec mon meilleur pote, on avait une idée de collectif, et on voulait, nous on fait du surf et on adore la surf music, et on s'était dit ouais, mais surf music c'est pas vraiment à vrai. Alors on s'était dit pourquoi pas, on dit que c'est de la kitesurf music, parce que voilà, c'est plus d'actualité ici. Et finalement Indian Summer Pop, ouais, c'est un peu on a rigolé là-dessus avec Florian, parce que c'est quelque chose qui nous inspire. C'est vrai que c'est assez mélancolique, c'est pas de la summer pop parce qu'on est en Normandie et que l'été on dépasse jamais les 20 degrés,
Ouais, une pop d'été finie, avec voilà, dans les rayons bas du soleil. Présente-nous l'album For Girls. Alors For Girls, donc c'est 4 titres, 4 jours en studio, 4 histoires de jeunes filles, jeunes femmes, donc essentiellement, enfin c'est écrit en français, mis à part un refrain qui est écrit en anglais. Voilà, c'est des histoires que j'ai écrites. Donc parmi ces For Girls, il y en a 2 qui existent vraiment, donc 2 personnes dont je me suis réellement inspiré. Les autres sont des inventions, et 4 noms de jeunes femmes qui finissent en Y, 4 histoires en français. Voilà, ça matchait bien. Il y avait un certain fil conducteur qu'on aimait bien. Donc voilà pourquoi on a décidé de partir sur ces 4 morceaux-là. À l'origine, vous deviez jouer lors du festival West Park, qui a été annulé et qui est donc remplacé par Octobre à l'Ouest, au Tetris et au Carré des Docks. Comment tu envisages de jouer dans une salle à jauge limitée, devant un public assis et masqué ? Bah moi je l'envisage très bien. Je veux dire, on fait en fonction des conditions qui doivent être respectées actuellement, et nous on est toujours hyper content de jouer. C'est vrai qu'on est encore très jeune dans le groupe. On a peu joué finalement, donc on est très heureux de faire toutes les dates qu'on nous propose, et voilà, je pense que ça peut amener une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Je sais pas du tout, mais on verra. Ce sera assez nouveau, et j'espère. T'es ouvert à l'expérience. Ouais, complètement ouvert. Moi, le principal, c'est aussi que les gens prennent du plaisir à pouvoir voir des concerts actuellement. Merci beaucoup, Hector. Et de rien. On peut te suivre sur Facebook, sur Facebook, Instagram et les plateformes d'écoute de musique. Exactement. Et on t'écoute samedi au Carré des Docks. Yes. Merci, salut. Merci, salut.